Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évoquer le dossier Kylian Mbappé, mais aussi les autres dossiers brûlants et chauds du côté du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, la fin du mercato arrive à grands pas, 31 août prochain les postos. Bon, comme vous le savez, le dossier Mbappé, le Paris Saint-Germain a jusqu'à lundi pour répondre au Real Madrid pour Mbappé. Tout le monde le sait, le mercato estival 2021 fermera ses portes ce mardi 31 août. L'épilogue du feuilleton Kylian Mbappé est donc très très proche. Le Real Madrid a lancé l'assaut pour tenter d'arracher l'international français. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à sortir vraiment les griffes en formulant notamment peut-être une troisième offre? La dernière proposition des merengues s'élève d'ailleurs à 170 millions d'euros plus 10 de bonus. Elle pourrait atteindre les 190 millions d'euros sans bonus, c'est-à-dire sans variable. Face à cette nouvelle offensive madrilène, la direction parisienne a décidé de rester silencieuse, complètement muette, dans le but d'obtenir un prix beaucoup plus élevé pour Kylian Mbappé. Alors, est-ce que cette stratégie du côté du Paris Saint-Germain peut marcher? L'avenir nous le dira. Mais voilà, si certains médias évoquaient un ultimatum posé par le Real Madrid au Rouge et Bleu pour répondre à cette nouvelle offre, la célèbre émission El Chiringuito TV annonce de son côté que le Paris Saint-Germain a jusqu'à lundi 18h pour répondre à la dernière offre des merengues. Reste désormais à savoir si cela fera bouger les choses dans les prochaines heures et est-ce qu'elle fera bouger un petit peu les dirigeants parisiens. Quoi qu'il arrive, mardi minuit ou plus tard, les fans du Paris Saint-Germain et nous serons fixés. À court terme, on sera fixé pour Kylian Mbappé, ça c'est sûr et certain, vu que le mercato se termine le 31 août prochain. On va enfin savoir si Kiki va jouer avec nous ou il va partir. Vous connaissez mon avis, moi j'aurais accepté l'offre quoi qu'il en soit. Il y en a qui pensent qu'il va prolonger. Il faut me donner un petit peu les arguments. Pourquoi il accepterait une prolongation? La seule solution peut-être à trouver une solution pour prolonger, c'est qu'il kiffe vraiment jouer dans cette équipe. Avec Messi, Neymar et consorts. Je pense que c'est la seule possibilité de voir Mbappé prolonger avec nous. La seule. Parce que quand on te propose des salaires au-dessus de Messi et de Neymar et que tu refuses, contrat courte durée, tu refuses, contrat longue durée, tu refuses, mais ça on peut te comprendre. Et à un moment donné, je ne vois pas réellement qu'est-ce qui pourrait changer les choses, à part peut-être de enfin comprendre que c'est ici que ça se passe, que les meilleurs joueurs sont là. Mais voilà. C'est pas nous qui décidons, c'est le Paris Saint-Germain. Et s'ils préfèrent perdre 180 millions d'euros plutôt que de le voir laisser partir libre, c'est leur problème. Donc maintenant, on a vu que Marco Verratti aujourd'hui, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti n'a pas caché son envie de voir son coéquipier Kylian Mbappé rester au club cet été, malgré l'intérêt d'un transfert au Real Madrid. Je le cite, Marco Verratti, « Nous sommes très amis même en dehors du terrain », a déclaré Marco au sujet de l'attaquant français. On s'est parlé, mais ça reste entre nous. Mon cas était différent, pas vraiment. Je voulais changer parce que je ne comprenais pas certaines choses. J'ai parlé au club et j'ai décidé de rester sans que personne ne m'y oblige. Contrairement à ce qu'on dit parfois, je veux jouer avec les meilleurs, alors j'espère qu'il restera. Toujours dans les colonnes du quotidien italien, Marco Verratti, fraîchement champion d'Europe, s'est également exprimé sur l'arrivée de Léo Messi. L'avoir ici, c'est incroyable, a abondé l'Italien. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je le voie en réel. On se connaissait déjà, peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais il a une grande personnalité et ça se sent sur le terrain. C'est un leader, un champion aussi aimé de ceux qui ne supportent pas le Barça ou le Paris Saint-Germain. Pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire du football. Propos de Marco Verratti, les postos. Alors en ce qui concerne la suite du mercato pour le Paris Saint-Germain, bon, on sait qu'à gauche, il y a un réel problème. Personne n'est réellement disponible, à part Diallo. Michel Bakker est parti à Leverkusen et je ne sais pas si vous avez vu le but contre son camp qu'il a mis aujourd'hui, enfin hier maintenant officiellement. Franchement, 10 millions d'euros, on s'en sort pas mal. Si vous voulez aller voir sur mon Instagram, j'ai mis la vidéo, mon Instagram SBFootNews, c'est juste en bas en description. Alors si Mbappé part, 180 millions d'euros, comment tu te renforces? Selon les informations d'ESPN, le PSG aurait identifié les profils en priorité d'Erling Haaland en numéro 1, de Robert Lewandowski en numéro 2 et de Richarlison d'Everton en numéro 3 pour succéder à Kylian Mbappé en cas de départ. Et dans le cas où Mbappé serait vendu
lors de ce mercato d'été, Leonardo pourrait recruter un autre joueur en plus du remplaçant de Mbappé au même poste. En effet, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pourrait peut-être avoir les fonds nécessaires après la vente d'Mbappé, pour l'arrivée de Théo Hernandez pour pallier le possible départ de Layvin Kurzawa et Michel Bakker. Comme vous savez, Juan Bernat n'est pas prêt de revenir pour l'instant, hein. Peut-être fin septembre si on a de la chance. Layvin Kurzawa pourrait possiblement partir à West Ham ou à l'Olympique Lyonnais. Il faut forcément quelqu'un à gauche. Mais même si Mbappé ne part pas, il faut quelqu'un à gauche. Mais voilà les postos, c'est sûr que si Mbappé s'en va, ça serait peut-être plus facile, vu les finances qu'on aurait, d'acheter Hernandez. Alors maintenant, sans ce transfert de Mbappé, Hernandez au PSG, c'est impossible. Même si Mbappé est vendu, ce dossier va être très compliqué, comme le dossier Erling Haaland. Hein. Mais apparemment, Leonardo est en train de travailler durement avec Mino Raiola pour pouvoir convaincre le Borussia Dortmund de le laisser partir pour une somme avoisinant les minimums 150 millions d'euros. Je pense que ce serait bien de la part du Borussia de le vendre 150 au lieu de 75 l'année prochaine. Donc voilà. Mais si, admettons, Mbappé venait à rester, Paris va devoir quand même chercher à gauche. Alors Nuno Mendes du Sporting Lisbonne, c'est 70 patates, minimum 50. Hernandez, ils veulent rien savoir, ils le vendent pas, à moins que tu arrives avec une offre colossale. Et après, à gauche, t'as quoi comme possibilité? T'as pas grand-chose. Alors on sait des fois que Leonardo est capable de te sortir un lapin du chapeau, une piste qu'on n'avait jamais envisagée, mais là vraiment, je vois pas qui. À part peut-être Raphaël Guerreiro, mais bon, voilà, on nous dit que déjà Haaland c'est compliqué, donc je vois pas pourquoi le Borussia ferait un cadeau au Paris Saint-Germain en vendant Raphaël Guerreiro, qui était pisté par le Paris Saint-Germain en 2019. Donc voilà, il va falloir attendre les postos, mais en tout cas c'est les priorités du Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il en soit, je pense que le Real Madrid s'est préparé à une possible vengeance du Paris Saint-Germain. On a vu ce qui s'est passé avec Barcelone depuis 4 ans, ça y est, la vengeance est terminée, on s'est vengé sportivement et au niveau de leurs joueurs, on leur a tout piqué. Et en plus, on les a ridiculisés au Camp Nou. Alors que les merengues tentent d'arracher Kylian Mbappé des griffes du Paris Saint-Germain, ils savent que la direction parisienne pourrait se venger. Ces dernières années, le PSG a souvent mis en échec le FC Barcelone. Les Catalans ont notamment tenté d'attirer Marco Verratti, Marquinhos, rapatrier Neymar, prendre Thiago Silva, sans succès. Alors que les Parisiens ont réussi à shipper Neymar, Lionel Messi, Xavi Simons, Rafinha et même Wijnaldum, qui leur était promis il y a quelques mois et dont Paris a réussi à prendre le dessus pour récupérer l'ancien de Liverpool. Bon, la relation avec le Real Madrid, elle a toujours été cordiale. Les deux équipes n'ont jamais vraiment été en guerre, jusqu'à maintenant. Leonardo a par exemple dénoncé les méthodes de Florentino Pérez et du Real Madrid dans le dossier Mbappé, qui selon lui dit illégal. Selon lui, non, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Léo, je veux bien te défendre, mais voilà, c'est le mercato. On a le droit de faire des offres, hein. C'est comme ça. Toi, tu fais des offres pour des joueurs, les autres clubs ont le droit de faire des offres pour le Paris Saint-Germain. C'est complètement légal. À un moment donné, il faut se calmer, quoi. Faut se calmer. Bon, comme l'indique Marca, le Real Madrid sait que cette opération peut avoir des conséquences lourdes. Hein. Faire du Paris Saint-Germain un ennemi n'est pas, d'un point de vue stratégique, une bonne idée. Mais le média espagnol indique que justement le deuxième de la dernière édition de la Liga s'était bien préparé, d'où les négociations et d'où les prolongations récentes de joueurs comme Thibaut Courtois, Fede Valverde et aussi Casemiro. Le club, dirigé par Florentino Pérez, a ainsi anticipé et les prolongations récentes sont aussi des mouvements stratégiques visant à se protéger d'une possible vengeance et offensive du Paris Saint-Germain sur plusieurs joueurs du Real dans les mercatos qui viendront. Actuellement, le Real n'a que 4 joueurs dont le contrat expire dans un an, dont 3 joueurs pas franchement indispensables aujourd'hui, comme Gareth Bale, Marcelo, Isco, en plus de Luka Modric, qui évalue son avenir saison après saison. Des clauses libératoires d'un montant d'1 milliard d'euros auraient même été intégrées dans les contrats de joueurs comme Valverde ou Karim Benzema. Des clauses anti-Paris Saint-Germain, afin d'éloigner le PSG ou même d'autres clubs de fonds pratiquement illimités comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City ou même Chelsea. Autant dire que le Paris Saint-Germain aura du mal à se venger du Real Madrid en cas de transfert de Kylian Mbappé, parce que oui,
Florentino Pérez, c'est pas Bartomeu, c'est pas Laporta. Lui, Pérez, il anticipe. Et il connaît très bien le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Bon, après, je vais vous dire la vérité, du côté du Real Madrid, c'est vrai que Valverde, c'est pas mal. Benzema, c'est bien, mais bon, il est quand même plus sur la fin que le début. Il n'y a pas vraiment de joueurs qu'on a envie d'avoir au Real Madrid à l'heure actuelle. Franchement, quand tu vois qu'ils ont battu le Betis Séville 1-0 à l'arraché, on s'est ennuyé comme pas possible. Voilà, Pérez, faut qu'il se calme. T'as pas non plus un effectif pléthorique. C'est pas comme si on rêvait de tes joueurs du matin au soir. Alors c'est vrai que Toni Kroos c'est très fort, mais voilà, ça se rapproche aussi de la fin. Modric, ça se rapproche de la fin. Benzema, ça se rapproche de la fin. Le seul joueur que Paris pourrait chipper, c'est Vinicius Junior. Et encore. Et encore. Donc voilà les postos, donc voilà les dernières nouvelles. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.